Un 2, un 2. Ok, c'est bon, ça tourne. Alors attendez, juste, j'allume l'ordi. Ah, c'est bon, là, ça devrait marcher. Bonjour, je m'appelle Maxence Ducas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que mes camarades et moi réalisons depuis septembre 2023. Alors, avant de vous présenter notre enquête, je vais vous présenter l'équipe. Au tout début, on retrouve Erin. C'est un peu la maman du groupe. Et c'est aussi celle qui nous a donné notre terrain d'enquête. Mais c'est aussi celle qui est bercée par la musique depuis tout bébé. Ensuite, on a Colline. Parce qu'on n'a pas Erin sans Colline. Ni Colline sans Erin d'ailleurs. Bref, les deux, elles sont inséparables. Colline, elle est passionnée de danse depuis toute petite. Et forcément, la musique, elle adore ça. Ensuite, on a Manon, la force tranquille. Elle est aussi passionnée de danse depuis l'âge de 4 ans. Son sens pointu de l'observation, il nous a été précieux durant notre enquête. Et puis on a Maëlle. Plutôt ennuyée par la musique classique, hein. On dirait pas comme ça. Son truc à elle, c'est le rap français. Et puis enfin, Maxence, moi-même, la voix, le seul mec du groupe. Mais bon, moi, je suis passionné par la musique, et ça, c'est mon père qui me l'a transmis. C'est simple. Les premières consignes étaient de réaliser une enquête empirique sur une association de notre choix. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une enquête empirique, c'est ça. Une technique de recherche qui s'appuie sur l'observation et l'expérience. L'étude empirique, elle recueille des informations appelées données empiriques. Voilà. Merci Google pour ces informations qui me sont plus que précieuses. On a donc décidé de réaliser notre étude sur la comète. Donc on a commencé par faire beaucoup de recherches, hein, que ce soit sur le web, faire différentes revues ou des entretiens. La comète, donc c'est un centre culturel à Saint-Étienne qui regroupe plusieurs associations. Elle est nichée dans les locaux de l'Ancienne Comédie. C'est un lieu culturel situé au cœur du quartier populaire Tarentaise-Beaubrun, dont la mission principale, c'est de promouvoir l'insertion sociale à travers la culture. Ce lieu, il a ouvert ses portes en janvier 2021, après une période de plus de 3 ans de travaux. Mais alors en quoi consiste ce projet? Ce projet tout neuf, il a été créé afin de promouvoir la culture dans le quartier prioritaire de Tarentaise, mais aussi plus généralement, à Saint-Étienne. Il a pour but de comprendre comment les pratiques culturelles, elles peuvent aider à l'insertion sociale. Et nous, pour comprendre cela, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, et notamment Ludovic Murat, qui gère une des associations de la Comète. Donc, je suis Ludovic Murat, je suis le président de l'association Gaga Jazz. C'est une association qui existe depuis 2004 et nous avons intégré donc le projet de la Comète à sa création, donc il y a 3 ans à peu près. Mais c'est pas le seul qu'on a rencontré, parce qu'on a aussi eu la chance de rencontrer Camille Guijoux. La fabrique musicale. Bonjour, Camille Dijoux, je suis responsable pédagogique et professeur de trombone tuba au sein de l'école de musique Fabrique musicale, qui est une école de musique associative. Et la Comète, dans tout ça, elle sert à quoi? C'est simple. Elle accueille différentes associations culturelles. On y retrouve notamment un espace info jeune pour les 13-29 ans, mais aussi la spécialité conservatoire théâtre. On retrouve aussi la fabrique musicale, ainsi que l'école de l'oralité et différentes compagnies émergentes. Mais je vous ai pas encore parlé du dernier membre de la Comète, celui qui va tout particulièrement nous intéresser, le Gaga Jazz. Mais alors le Gaga Jazz, c'est quoi? Le Gaga Jazz, c'est une association qui a été créée en 2004 pour promouvoir le jazz à Saint-Étienne. En 15 ans, elle a réussi grâce à ses bénévoles à programmer plus de 300 concerts dans la région, en partenariat avec des festivals comme Jazz à Vienne, Jazz à Sommet ou encore le Reno Jazz. C'est alors qu'en 2021, une nouvelle aventure commence pour le Gaga Jazz. L'association s'installe à la Comète et ouvre ses portes à l'unique club de jazz de la ville de Saint-Étienne, le Solar. Et pourquoi on voit Erin là? Eh oui, en fait Erin, c'est la fille de Ludovic Murat, président du Gaga Jazz. Et c'est comme ça qu'on a eu le filon. Et un bon docu, ça a été un bon logo. Donc on ouvre Illustrator, hop, 2-3 petits coups de pinceau, et on obtient le Gaga Jazz en screencast. Et ouais, nous on est comme ça. Mais on veut pas vous laisser comme ça par contre. Parce que durant tous nos mois d'enquête, on a rencontré du monde, on est allé sur le terrain, et on a eu le temps de faire pas mal d'images. Alors, je vous laisse découvrir. Qui je suis? Donc, je suis Ludovic Murat, je suis le président de l'association Gaga Jazz. C'est une association qui existe depuis 2004 et nous avons intégré donc le projet de la Comète à sa création, donc il y a 3 ans à peu près.
En quoi pensez-vous que la pratique d'un art peut aider à s'intégrer dans la société? Bah, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que la pratique d'un art, c'est à la fois, ça permet de se révéler en tant qu'individu et, l'art ne fonctionne pas seul. C'est-à-dire que l'art doit être soit regardé, soit écouté. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de communication. Donc, pour moi, la pratique artistique, c'est à la fois un révélateur d'un épanouissement personnel par rapport à sa propre personnalité, à ses envies, et c'est aussi quelque chose d'essentiel pour la communication avec les autres. C'est-à-dire que faire de l'art, c'est se tourner vers les autres et c'est offrir quelque chose aux autres. Donc, je pense que si le monde était un peu plus axé sur les pratiques artistiques, on aurait peut-être un peu moins de problèmes. Alors, merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, parce que sur ce projet, j'étais pas tout seul. Merci à Manon, merci à Maël, merci à Colline et merci à Erin. Mais j'aimerais aussi remercier Madame Habert, Madame Laval, qui dès le début ont permis l'avancée et l'existence de notre enquête. Et merci à Monsieur Bailly d'avoir permis la réalisation de ce documentaire. Merci à tous. Au revoir.